brise le pouvoir du péché, il libère le captif. Son sang pur, le cœur souillé, son sang m'a racheté. Sourd, écoutez, muet, louez-le avec vos langues déliées. Avec voici votre sauveur vient, boîte sauter de joie. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous te louons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta puissance, pour tes merveilles. Merci pour les provisions de chaque jour. Merci pour ta grande protection. Merci notre Père pour le salut en Jésus-Christ. Nous sommes là et nous prions, Seigneur, que tu nous envoies ta parole et que ton esprit nous explique ta parole. Bénis cet instant. Enseigne-nous, Seigneur, à te louer, à te remercier, à te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cet instant. Parle à chacun. Bénis chacun et glorifie ton nom dans nos vies à travers ce message. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un sujet très important. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce. C'est bien stipulé dans les Saintes Écritures. Et nous devons savoir que les actions de grâce continueront tant que nous sommes sur la terre. Parce que les sujets de grâce ou bien les sujets d'action de grâce ne manquent jamais. Puisque la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Que ce soit pour de bonnes choses qui nous sont arrivées dans la vie, que ce soit pour des choses que nous considérons comme n'étant pas bonnes, mais qui nous arrivent dans la vie. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Et donc, tout ce qui nous arrive dans la vie est une cause pour rendre grâce à Dieu, est une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce sont un signe de reconnaissance envers Dieu. Et le chrétien doit être capable de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en toutes choses. Et la Bible dit que
grâce, nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, verset 57. 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons rendre grâce au Seigneur pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont les raisons? Les raisons pour lesquelles nous devons faire des actions de grâce à Dieu. Les raisons des actions de grâce. On doit rendre grâce au Seigneur. Voilà, nous rendons grâce parce que, comme on l'a déjà dit, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et d'abord, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça voudra dire que c'est une exigence de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous de rendre grâce. Donc, l'une des raisons, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est exigé dans les Saintes Écritures. Dieu l'exige. Nous devons remercier Dieu. C'est exigé. Nous devons louer Dieu. C'est exigé. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. C'est une exigence. Voilà. Deuxième chose, quand nous rendons grâce, c'est pour honorer Dieu. Les actions de grâce honorent Dieu. Ça veut dire que nous reconnaissons que Dieu existe et que notre vie a sa source en Dieu. Notre vie a sa source en Dieu. Et donc, remercier Dieu, c'est reconnaître que tout ce qui nous arrive dans la vie dépend de la sagesse infinie de Dieu. Et ça honore Dieu. Vous savez, il arrive que des choses nous arrivent dans la vie et nous ne les acceptons pas. Nous trouvons que c'est des choses négatives et que ce n'est pas positif. Et quand des choses comme ça arrivent, vous savez, Satan fait du mal. Satan veut causer du dégât, des troubles, des choses négatives. Et pensant qu'il nous fait du mal, pensant qu'il est en train de nous détruire. Et quand ces choses se passent, Dieu, dans sa sagesse infinie, sait comment faire concourir toutes ces choses pour notre bien. C'est pourquoi les Écritures stipulent très bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, on va l'expliquer plus tard. Et donc, quand nous rendons grâce, ça honore Dieu. Dieu est honoré. Autre raison, une autre raison pour laquelle nous devons rendre grâce, c'est que, je vais vous lire Apocalypse au chapitre 11, chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, les versets 11 et 12, Apocalypse 7, 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu
au siècle des siècles. Amen. Voilà. Quelle est la raison ici? Dieu est toujours sur son trône. Vous comprenez ça? Notre Dieu est toujours sur son trône. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que Dieu n'est plus sur son trône. Hein? Dieu est plus grand et plus élevé que nos circonstances et nos situations. Nos difficultés, nos problèmes, nos malheurs n'enlèvent pas Dieu de son trône. Et donc, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, Dieu est toujours sur son trône. Et il mérite la louange, la gloire, l'action de grâce, l'honneur, tout. Il mérite qu'on le loue. Dieu mérite qu'on le loue. Parce qu'il est toujours sur son trône. Il est toujours roi, il demeure roi. Le roi au-dessus de tout. Quel est ce roi qui ne reçoit pas l'honneur, qui ne reçoit pas l'adoration? Notre Dieu, on l'adore, on le loue, on lui rend grâce. Quel que soit ce qui se passe, parce qu'il demeure toujours sur son trône. Autre raison, Dieu est toujours présent. Il est toujours présent. Ça veut dire quoi? Dieu a promis d'être avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il est toujours là pour nous. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 43, verset 2. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà la promesse de Dieu. Il est toujours là pour nous. Et donc, ne craignez pas. Nous ne servons pas un Dieu distant de nous. Dieu est toujours présent. Dieu n'est jamais en retard. Et c'est une grave erreur de dire que Dieu est là, éloigné dans son ciel là-bas, et il ne s'occupe pas de nous, il ne pense pas à nous. C'est une grave erreur. Dieu est là, présent. N'oublions pas, c'est le Dieu omniprésent. Il est avec nous. Nous traversons le fleuve. Il dit, les fleuves ne nous submergeront pas. Nous sommes jetés dans le feu de la souffrance, le feu de la persécution, le feu. Dieu est avec nous et il est toujours présent. Saisissons l'occasion et louons-le, bénissons-le. Autre raison, Dieu contrôle tout souverainement. Il contrôle tout souverainement. Là, je reviens au chapitre 8 de Romains. Chapitre 8 de Romains, les versets 28 et 29. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est clair. Dieu contrôle tout souverainement. C'est pourquoi les Écritures disent, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le hasard qui contrôle notre vie. Ce n'est pas la chance qui contrôle notre vie. Ce n'est pas non plus la fatalité qui contrôle notre vie. Notre vie est sous le contrôle de Dieu. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Tout ce qui se passe, Dieu voit. Il sait tout. Rien ne se fait à son insu. Il n'y a rien dans l'existence
qui peut échapper au contrôle de Dieu. Mais oui, même si Satan sème de la zizanie, sème du désordre, fait des choses pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal, s'il vous plaît, ce n'est pas à l'insu de Dieu. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Mais oui, regardez Job. En un instant, d'un seul coup, en quelque temps, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses richesses, il a perdu ses troupeaux, tout perdu. Et là, on va dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment c'est possible? Comment? Il a perdu ses enfants, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a perdu tous ses biens, on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, il est frappé et il est malade. Et on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile à croire, c'est difficile à supporter. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais est-ce que Dieu est au courant? Oui, il est bien au courant. Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Oui, il sait ce qui se passe. Et il est au contrôle. Il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. La situation de Job, avant que Satan ne le frappe, avant que Satan ne détruise tous ses biens, et la situation de Job à la fin du livre de Job, au chapitre 42, sa fin. La Bible dit que sa fin est plus glorieuse que ce qu'il était avant que même Satan ne le frappe, avant que Satan ne détruise tout ce qu'il avait. Alors, à la fin, qui est confus? Le diable est confus. Satan est confus. Alors nous comprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Eh bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quel est le dessein de Dieu? Quel est l'objectif que Dieu vise? Nous sommes chrétiens. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il nous a sauvés. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Regardez bien le passage. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous devons apprendre à patienter, à nous calmer, à garder notre sérénité. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler. Il est en train d'œuvrer. Dieu veut que je ressemble à Christ. Dieu veut que je sois transformé, je sois semblable à l'image de son Fils. Il le veut pour chacun de nous, chacun de ses enfants, chaque chrétien converti véritablement. Dieu le conduit pas à pas. Et tout ce qui nous arrive dans la vie, on doit se poser la question, si c'était Christ, qu'est-ce qu'il ferait? Il ne faut pas qu'on se précipite à faire des commentaires, à dire des choses. Quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, regardons à Dieu. Prenons un peu du calme. Dieu, vous savez, je ne vais pas être beaucoup long aujourd'hui. La puissance de Dieu est au service du bien de ses enfants. La puissance de Dieu est au service du bien de ses enfants. Et le but du chrétien, c'est de vivre pour la gloire de Dieu et refléter le caractère de Christ. Maintenant, je vais juste essayer de dire ceci. Quand on ne sait pas remercier Dieu, quand on ne sait pas rendre grâce à Dieu, c'est dangereux, très dangereux, très très dangereux. Le danger de l'ingratitude. Je vais rapidement parler de ça et on va terminer avec ça. Peut-être qu'on va revenir même sur ce qu'on est en train de dire plus tard, mais pas aujourd'hui. Regardons dans Genèse au chapitre 2. Genèse. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on apprenne
à lui rendre grâce, à le remercier, à le louer, quelle que soit la situation. Qu'on ne soit pas ingrat. Genèse au chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Dieu a créé Adam et Ève. Il a implanté un jardin. Et il a mis dans le jardin Adam et Ève. Et dans ce jardin, Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Adam et Ève étaient bien sûr dans le jardin d'Éden. Et tous ces arbres étaient à leur disposition, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur était interdit d'accès. Maintenant, Satan entra dans le jardin d'Éden et attira l'attention d'Ève sur le seul arbre dont l'accès était interdit. Je dis l'ingratitude, c'est un danger, un grand danger. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Ève était tombée dans le piège du diable parce qu'elle ne sait pas rendre grâce pour ce qu'elle a déjà. Le diable est terrorisé. Maintenant, écoutez, Dieu a donné tout ce qui est dans le jardin à Adam et Ève, mais il leur a donné un ordre. Il leur a donné un ordre. Regardez au verset, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre que Dieu a donné. Le jardin est à leur disposition. Tous les arbres qui étaient là-bas étaient à leur disposition, sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur était interdit. Ils ne devaient pas toucher, ils ne devaient pas manger son fruit. Maintenant, Satan entre dans le jardin et pose la question à la femme. Regardez Genèse chapitre 3. Genèse au chapitre 3, verset 2. Au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et cette femme, sans savoir ce qui se passe, verset 2 répond. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Maintenant, ce que Dieu a dit et ce que Satan dit, qu'est-ce que vous allez prendre? Regardez ce que Satan dit au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez Satan, rusé qu'il est? Vous voyez Satan, menteur qu'il est? Vous voyez Satan, faux qu'il est? Ce que Dieu a dit et ce que Satan vient dire, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce qui est vrai? La femme dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de cet arbre-là, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan vient dire, non, ce n'est pas vrai, c'est faux, Dieu ment. Dieu ne dit pas la vérité, Dieu ment, Dieu vous ment, il vous trompe. Il ne voudrait pas que vous connaissiez le bien, il vous cache le bien, il vous cache ce qui est bien. Écoutez bien, et cette femme, tout ce qu'elle avait déjà, tous les arbres agréables à voir et bons à manger dans ce jardin-là, elle ne les voit plus. Elle ne les considère plus. Et le seul arbre qui lui était interdit d'accès, qu'elle ne doit pas toucher et qu'elle ne doit pas manger, c'est ça maintenant, elle caquille les yeux là-dessus. Ça l'intéresse maintenant. Satan a réussi à attirer son attention sur cet arbre-là. Et elle est tombée dans le piège de Satan. Écoutez bien ceci. Celui qui
ne sait pas rendre grâce, ne sait pas remercier Dieu, celui qui est ingrat, il se fait du mal et il va se causer de grands torts. De grands torts. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. C'est ce qui lui était arrivé. Ève laissa de côté les arbres agréables à voir et bons à manger pour se concentrer sur l'interdit. Vous serez pris au piège du diable si vous n'apprenez pas à apprécier Dieu pour ce qu'il vous a déjà fait. L'ingratitude vous fait penser à vous-même et non à Dieu. Elle vous éloigne de Dieu, vous aveugle, vous empêche d'avoir foi en Dieu et vous mène au désespoir. C'est ça l'ingratitude. Celui qui est ingrat envers son ami a eu pitié de lui. Son ami est miséricordieux à son endroit et lui a fait du bien. Et lui maintenant, il est ingrat. Il ne reconnaît pas. On dit que souvent il est ingrat envers son ami. Mais écoutez ceci. Si vous êtes ingrat envers Dieu, vous ne reconnaissez pas ce que Dieu vous a fait, c'est que vous êtes vous-même, vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous êtes sans miséricorde envers vous-même. Vous allez causer votre propre tort. Écoutez, s'il vous plaît, ayez pitié de vous-même. Ayons pitié de nous-mêmes. Si tu n'as pas pitié de quoi, tu vas avoir pitié de qui encore? Si tu n'as pas pitié de toi-même. Hein? On pense qu'on fait du tort à Dieu? Non. Vous pensez que vous faites du tort à Dieu? Non. Ayez pitié pour vous-même. Sinon, l'ingratitude va vous induire en erreur. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Il va nous aider. Je vais juste vous dire ceci. Ce qu'on doit faire. Quand vous avez un problème, vous avez une situation difficile, vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais allez devant Dieu. Suivez la parole de Dieu. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Je vous lis ça et puis on va terminer. Philippiens 4, 6 et 7. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le remède. Je vais vous dire ceci. L'un des grands bénéfices de l'action de grâce, c'est que ça apaise le cœur. Quand vous remerciez Dieu, quand vous êtes reconnaissant envers Dieu, vous manifestez votre gratitude envers Dieu, votre cœur est apaisé, votre cœur est calmé, la sérénité revient, l'équilibre revient, la stabilité revient. Et la Bible dit que la paix de Dieu, la paix, pas la paix du monde, pas la paix des hommes, d'un homme, la paix d'en haut, la paix du ciel, la paix qui vient de Dieu, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel bonheur, quel triomphe. Et Dieu vous conduit pas à pas. Vous rendez grâce chaque jour. Et avant que vous ne sachiez ce qui se passe, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous soit transformé à l'image de son Fils. Ça, c'est l'objectif que Dieu vise. Et quel que soit ce que vous avez comme problème, situation difficile, apprenons à rendre grâce à Dieu et la fin sera triomphante pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ne soyez pas ingrats, soyons reconnaissants en toutes choses. Déjà, il y a la grâce, c'est grand. Il y a la Bible, c'est grand. Il y a le salut en Jésus-Christ, c'est grand. Tout ce que Dieu nous a fait, tout ce qu'il nous a donné, il y a toutes ces choses, on peut remettre. Il y a toutes les raisons possibles qu'on puisse remercier Dieu à tout moment. Et les petits problèmes que nous avons, qui causent du désordre, quand ça vient là, louons le Seigneur, bénissons le Seigneur, prions que Dieu les éloigne et sa paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous aide à persévérer, à continuer jusqu'au bout. Et il va nous garder. Quelle que soit la situation qui se passe,
dans cette situation, Dieu nous gardera. Merci beaucoup et à la prochaine.